Une monnaie locale, c'est un collectif de citoyens, de commerçants, d'associations qui vont se regrouper pour faire circuler sur le territoire une monnaie qui va être complémentaire à l'euro. C'est une monnaie qui est déjà alternative, hein. On est dans un système où l'euro est la monnaie officielle et l'idée de ces monnaies locales, c'est de venir relocaliser des échanges l'économie et de venir recréer des chaînes de valeur en fait, sur un territoire spécifique. Je le fais parce que je sais que ça va nourrir cette économie locale à laquelle je tiens. Et c'est une manière de militer pour qu'on garde de l'économie réelle sur place. Le début de l'aventure du florin, on peut situer ça à juin 2015, à l'occasion du village Alternatiba à Nancy. C'était un village pour la lutte contre le changement climatique. Quelques mois après, se regroupent la vingtaine ou trentaine de personnes qui s'étaient déclarées intéressées par le sujet. Sur cette base-là, tout le monde est motivé, on crée une association et il y a une cinquantaine de personnes qui, sur la durée, de manière régulière, pendant 1 an et demi, font tout le travail de fond, de création, d'invention, trouver un nom, définir le design des billets, aller rencontrer les professionnels qui pourraient l'accepter, créer toute la structure. Et le 7 octobre 2017, on fait une grande fête de lancement où 12 000 florins sont mis en circulation auprès d'à peu près 200 particuliers et une trentaine de professionnels à l'époque. Alors qu'on s'approche bientôt des 5 ans d'anniversaire du florin, on est à 180 000 florins en circulation aujourd'hui, auprès d'à peu près 200 professionnels et un peu plus de 400 particuliers. J'ai été essentiellement payée par Vététique puisque je créais des illustrations pour leurs t-shirts. Donc eux, ils me rémunéraient en florins. Et moi, je les ai essentiellement réutilisés à la cantoche et puis à la chouette pour acheter des légumes et de l'alimentation. Pour moi, la monnaie locale, c'est une manière de relocaliser l'économie. Ça me pousse à acheter localement, c'est une chose, et ça pousse aussi les personnes que je paie en florins à réinvestir localement. Donc ça crée un peu cette synergie entre les différents acteurs du territoire. La monnaie locale répond tout à fait en fait, à nos valeurs. En fait, ici, on fait de la vente exclusivement en direct, on fait la promotion des circuits courts, donc pour nous c'est tout naturel en fait, de rejoindre la dynamique de la monnaie locale et c'est pour ça qu'on a décidé d'y adhérer. Dans notre boutique, on souhaite commercialiser avant tout des produits locaux. L'annuaire du florin, c'est une bonne source de recherche de ses partenaires. Si une grande partie de nos fournisseurs peut accepter le florin et que du coup, nous, on accepte de plus en plus de florins de la part de nos utilisateurs parce qu'il y a de plus en plus d'adhérents, ce serait génial de pouvoir les utiliser en flux tendu qu'on les reçoit pour approvisionner notre magasin. Ça, ce serait vraiment un objectif sympa à atteindre. On va favoriser la coopération entre ces entreprises, l'idée étant de démultiplier les interactions qu'il peut y avoir entre des professionnels du territoire, ce qui crée une sorte de résilience économique à l'échelle, en ce qui nous concerne, de la Meurthe-et-Moselle. Une des difficultés qu'on a quand on fait une monnaie locale, c'est que c'est assez difficile d'évaluer l'impact précis. Il y a eu quelques études, il y a des chercheurs et chercheuses qui ont un petit peu travaillé sur le sujet et qui nous amènent quelques éléments. On entend souvent par exemple le fait qu'une monnaie locale va circuler 3 fois plus sur un territoire que son équivalent en euros, donc on va créer 3 fois plus de richesse via les interactions entre professionnels. Mais ça, en pratique, c'est pas possible de le vérifier puisque une fois que le billet circule, il a sa vie autonome et nous, on le trace pas. On n'est pas capable de savoir entre combien de mains il est passé avant éventuellement de nous revenir. Le florin est en développement. Si je me fie en fait au nombre de partenaires professionnels qui sont intégrés au réseau. Ensuite, c'est vrai qu'on aimerait qu'il soit plus largement utilisé par les citoyens. C'est aussi pour ça qu'on souhaite faire cette démarche, quoi. C'est pour être un relais de la monnaie locale sur notre territoire. Dans le cadre de mon travail, je suis responsable administrative et financière, donc c'est moi qui fais un petit peu multicasquette, RH et puis tout ce qui est autour de la comptabilité. Kepos a mis en place la possibilité de se faire payer une partie de son salaire en florins. C'est aussi moi qui échange avec nos différents collaborateurs, savoir s'ils souhaitent percevoir un bout de leur salaire en florins, ce qu'on encourage vraiment. Et une fois par mois, en fait, on distribue les florins.
On pense que pour qu'une monnaie locale ait du sens, il faut vraiment qu'elle ait un impact et qu'elle contribue à transformer son territoire. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas rester anecdotique en termes de volume de circulation. Et donc, il y a déjà quelques années, en Assemblée Générale, on a acté cette ambition de vraiment faire grossir notre monnaie, pas juste pour le plaisir qu'elle soit plus grosse, mais pour qu'elle ait un impact plus fort sur l'économie locale et qu'elle permette d'autant plus de soutenir voilà, les entreprises, les associations qu'on souhaite voir se développer sur le territoire. La première fois on a commencé à se dire, nous en tant que bénévoles du Florin, qu'on était sur la bonne voie, c'est la première fois où on a eu des professionnels qui sont venus nous voir en nous disant maintenant des particuliers m'ont payé en florin et il faut moi-même que je les redépense, est-ce que vous pouvez me présenter des fournisseurs chez qui je pourrais y aller. Donc voilà, ça c'est un indicateur très fort pour nous de se dire qu'on est sur la bonne voie à chaque fois qu'on a des anecdotes de professionnels qui nous disent moi mes florins je les dépense chez tel, grâce au florin j'ai trouvé tel nouveau fournisseur, on se dit généralement qu'on est sur la bonne voie. Le comptoir de change, c'est l'endroit où on échange des euros contre des florins. Dans la monnaie locale, 1 euro est égal à 1 florin. Et nous, on a prévu ici de permettre aux gens de venir échanger leurs euros contre des florins pour pouvoir ensuite les utiliser dans les établissements partenaires de la monnaie locale. Je vois pas de désavantage à utiliser le florin. En fait, c'est aussi commode que de payer en espèces. Demain, je sais qu'il y aura d'autres solutions, mais ça pose vraiment aucun souci. C'est très spontané et facile. Il va falloir régulièrement avoir le réflexe d'aller dans un bureau de change et d'échanger des euros contre des florins. On espère bientôt que ce sera beaucoup plus simple avec le passage au florin dématérialisé. Aujourd'hui, le florin n'existe qu'avec des billets, mais à partir du 8 octobre 2022, il sera aussi possible d'utiliser son smartphone pour payer en florins. Et donc, ça permettra aux gens qui n'ont pas le réflexe d'aller dans un bureau de change pour récupérer leurs précieux billets, d'avoir une autre manière d'utiliser leur monnaie locale préférée.